Bienvenue dans We IT Capable, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui, au quotidien, refusent que leur pays soit défini uniquement par ses épreuves. Ce sont des leaders, des bâtisseurs, des visionnaires qui choisissent l'action là où d'autres choisissent la résignation. Je vais vous faire une confidence ce soir. Dans mon travail, je rencontre beaucoup de gens qui analysent Haïti. Ce soir, c'est une voix qui le ressent que nous accueillons. Mon invité de ce soir n'a pas attendu que la situation s'améliore pour tracer sa voie et surtout y avancer. Elle a grandi dans la maison d'un pasteur et avec cela, une certitude chevillée au corps dès l'enfance. Les mots ont un pouvoir et la voix est un don qui s'engage, pas qui se ménage. Depuis 10 ans, elle est sur scène. 10 ans à composer, à chanter, à parcourir des routes souvent fermées par l'insécurité pour aller porter sa musique là où les gens en ont le plus besoin. Elle compte 140 000 abonnés sur TikTok et 211 000 sur YouTube, avec des vidéos qui ont dépassé les demi-millions de vues. Ces chiffres, dans n'importe quel pays, représentent une très belle réussite. En Haïti, en 2026, ils représentent aussi quelque chose d'autre. La preuve qu'un message d'amour, de paix et de foi peut traverser toutes les frontières, y compris celles que la peur cherche à ériger. Son premier single s'appelait « L'Icapable ». Notre mission s'appelle « We IT Capable ». Je ne crois pas au hasard. Ce qui me frappe le plus chez Williadelle d'Enerville, c'est cette mission qu'elle s'est donnée. Changer le narratif, ce que nous faisons ce soir. Arrêter de se définir par la douleur. Commencer à se définir par les opportunités, par la cuisine qui embaume les rues, par le pain cassave, par cette capacité d'adaptation extraordinaire que les Haïtiens et Haïtiennes portent dans leur gène sans toujours s'en rendre compte. Elle porte Haïti comme une seconde peau. Elle est artiste dans la foi. Et pour ses 10 ans de carrière, elle ne prépare pas seulement un album, elle crée une ONG pour la jeunesse et l'enfance. Parce que cela, pour elle, la scène ne suffit pas. Il faut aussi construire les conditions pour que d'autres puissent, à leur tour, trouver leur voie. Williadelle d'Enerville, bienvenue ce soir sur We IT Capable, ravi de vous avoir avec nous. Bonsoir Xavier, c'est un plaisir d'être avec vous. Je veux commencer pour que vous nous racontiez votre histoire. Vous êtes fille de pasteur, vous avez 10 ans de carrière, ce qui est court à la fois, mais long, considérant aussi une carrière en Haïti. Vous avez grandi dans la musique et la foi avant de vous faire de la musique une profession comme chanteuse évangélique. Qu'est-ce qui vous a porté à ce parcours et qu'est-ce que vous ressentez depuis que vous vous êtes lancé dans cette très belle trajectoire? Xavier, mon histoire, c'est comme le parcours du combattant. Ça a eu des hauts et des bas. J'ai toujours aimé la musique, mais je n'ai jamais su que je serais artiste. Après le succès de mon premier tube, je pense, ma première chanson, L'Icapable, la façon dont le public a accueilli cette chanson m'a dit rapidement que je devais continuer. Et en 10 ans, j'ai tout vécu en Haïti. L'insécurité qui m'a empêchée de sortir mon album. Et je peux dire que 10 ans après, 8 singles, un album, je peux dire que c'est vraiment... Je me définis comme résiliente. Parce que mon parcours entre l'église, mon travail et tout, faire avancer cette carrière n'a pas été de tout repos. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, après 10 ans, je peux dire que je suis fière de ce que j'ai vécu en Haïti. Et le côté spiritualité, comment vous définissez-le? Le peuple est spirituel. Nous avons ce besoin de croire. Et quand je dis que le peuple est spirituel, nous avons toujours ce désir de nous connecter à la foi. L'Haïtien aime la foi. L'Haïtien est la foi. Ils adorent mes musiques parce qu'il y a ce côté mélancolique. J'ai ce titre Secours qui a fait pleurer beaucoup de personnes dans une période noire en Haïti en 2019. Je veux dire que la foi, c'est vraiment la base de notre société. Je veux venir à un élément qui nous rejoint dans cette émission et que nous partageons. C'est justement changer de narratif. Oui. Et avoir un autre narratif. Pas axé sur ce qui ne fonctionne pas, mais sur ce qui est potentiellement faisable et ce qui fonctionne. Et cela est retransmis dans vos paroles et dans vos chansons. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos, justement,
dans cette logique de oui, Haïti capable que nous partageons. Changer de narratif, Xavier, c'est pas nier la réalité. Mais moi, j'estime que je ne veux pas que cette réalité soit la seule vérité. Il nous faut l'espoir. Et nous voyons à travers ces jeunes-là, la jeune fille Abigail qui a cette semaine, je pense la semaine dernière, remporté ce concours d'éloquence, c'est l'espoir qu'il nous faut. Parce que si on ne peut pas guérir un peuple avec ses blessures, on ne peut pas nous rappeler à chaque fois que nous sommes malades. C'est là que la musique, le sport, l'art intervient. C'est d'aller vers les cœurs, les consciences. C'est pour cela que je veux justement changer les narratifs. Ce narratif connaît toujours ce peuple en voie de développement. Par contre, nous avons tellement de choses, de bonnes choses qui se passent, que je pense qu'il faut nous appuyer plus sur des choses positives qui se passent dans ce pays. Donnez-moi quelques éléments sur ces choses positives pour illustrer à nos téléspectateurs qu'est-ce que vous voyez comme ces potentialités, ces acquis, ces actifs qu'Haïti a. Nous avons un peuple résilient qui se lève chaque matin malgré une conjoncture difficile, qui envoie leurs enfants à l'école. L'éducation, c'est la base pour le développement d'une société, justement. Si les parents invitent leurs enfants, ils bravent tout ça pour pousser les enfants à aller à l'école, déjà, je pense que c'est la preuve que les Haïtiens sont résilients. La musique, par contre, les festivals qui se font, que ce soit évangélique ou pas, les gens sortent. Ils veulent rire, ils veulent chanter. C'est la preuve que le peuple ne veut pas souffrir, le peuple veut quelque chose d'autre. Même s'il y a cette conjoncture difficile en Haïti, les gens sortent. Ils sortent. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens s'amusent. Il y a cette semaine et toute cette mobilisation autour d'Ariana, c'est l'espoir qui fait avancer les choses. Et je pense qu'on n'a pas un problème d'espoir en Haïti, on a un problème de décision. Vous m'avez donné plusieurs exemples. Et vos exemples se basent surtout sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous me dites de cette jeunesse? Justement, cette jeunesse qui croit, qui se réinvente, qui continue, qui persiste et qui est dynamique. Nous avons cette citation, je ne sais pas si c'est une citation, mais nous disons tout le temps que la jeunesse est l'avenir du pays. Je pense que la jeunesse, c'est le présent du pays. Mm-hmm. Il faut que la jeunesse puisse être dans l'action. Je sais qu'ils vont construire des choses avant. Il nous faut donner l'exemple et les inviter à parler, qu'ils doivent s'impliquer. C'est comme Haïti capable. Si nous n'impliquons pas la jeunesse, ils ne pourront pas justement savoir ce qu'ils doivent faire avec le pays. Et justement, dans votre musique, vous êtes porteuse de messages. Oui. À cette jeunesse, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je leur dis que il faut croire. Il faut croire parce que si nous avons un pays où les jeunes s'imaginent qu'ils doivent partir à l'étranger pour réussir, il nous faut croire. Il nous faut les pousser à s'investir dans tous les aspects de la société. Ils doivent s'investir, participer dans des forums, s'instruire, s'éduquer, parler, pourquoi pas? Parce que nous avons besoin de voix, nous avons besoin de jeunesse qui disent qu'ils veulent un changement dans le pays. Il faut les impliquer dans tous les aspects de cette société. Justement, dans ce domaine, vous représentez le monde de l'art, de l'expression, de la créativité, et justement, vous êtes porteuse de messages. Est-ce que vous pensez que l'art en général ne porte pas encore les messages à tous les niveaux? Est-ce qu'il y a encore d'autres espaces où l'art, justement, peut porter des messages d'espérance, d'éducation civique, de vision en ce qui concerne l'avenir du pays à la jeunesse? Et comment cela se ferait? Moi, je veux commencer. Il y en a d'autres qui font ça? Moi, je veux commencer. Mm-hmm. Je n'ai pas encore commencé. Pourquoi? Parce qu'en 10 ans, je n'ai jamais écrit une musique. Et j'assume, malheureusement, que je n'ai jamais fait ce travail. Je n'ai jamais écrit une musique parlant du pays. Parce que c'est comme si nous, dans ce secteur évangélique, on ne parle que de la foi. Et pourtant, la foi, c'est l'unité. Mm-hmm. C'est pour cela que moi, je veux commencer à changer de narratif. Je veux écrire pour Haïti. Je veux inciter les autres. Parce que une audience, ce n'est pas seulement des followers, c'est des consciences. Des consciences qu'on peut justement éduquer. Et moi, je veux commencer. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je veux leur dire de croire. Je veux leur dire de travailler. Je veux leur dire de parler. Parce qu'il nous faut parler. Parce que maintenant, avec Internet, on peut faire entendre nos voix. Il faut parler.
Il faut que les jeunes, pas que les jeunes, il faut que les chrétiens participent activement dans la vie politique en Haïti. Je pense qu'il y a deux dimensions à contenir sur la base de ce que vous venez de dire. On parle d'entendre nos voix, mais est-ce que ces voix comptent? De temps en temps, on voit qu'il y a des espaces avec des jeunes, des séminaires, des grands événements, mais ensuite, il n'y a pas de suivi et d'implication réelle. Et on pense que peut-être ça peut être considéré comme une façade, où on donne un espace à la jeunesse, mais ça ne se traduit pas en conséquence en termes de décision, d'action, qui fait en sorte qu'on a écouté cette jeunesse et qu'on a pris action sur cette base. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette proposition que je vous fais, peut-être cette appréciation? Et si cela était le cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais j'ai la preuve avec Haïti capable. Oui, Haïti capable. Maintenant, si on parle en Haïti et que ça ne passe pas, vous nous ouvrez une porte pour que l'international voit, que les gens comprennent que nous en avons marre de vivre dans cette situation. Parce que c'est pas une question de suivi, c'est une question de décision, je l'ai dit tantôt. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de choses qui se font, beaucoup de lois qui... Je peux dire que les Haïtiens, ils savent quoi faire pour développer le pays. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'action. Il nous faut poser des actions. Et je pense que cette action, ça doit commencer avec le gouvernement. Ils doivent poser des actions qui incitent les jeunes à bénéficier d'un Haïti meilleur. Et un jeune qui est en train de nous écouter, il dit, moi j'écoute, ce sont des propos généraux, mais en termes concrets, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous leur diriez à un jeune pour justement qu'il puisse être un acteur dans sa société, puisse contribuer? Qu'est-ce que vous voulez dire en termes Moi, je concrets? pense que la base, c'est déjà commencer par des petites choses, comme... Je me rappelle quand j'étais petite, c'était une obligation, chaque 8 heures du matin, pour chaque personne de s'arrêter, d'arrêter sa voiture pour commencer par saluer le drapeau. On ne peut pas être patriote et ne pas respecter certaines choses qui font l'essence d'une société. Il nous faut commencer par redéfinir notre amour pour Haïti. On peut commencer par ne plus jeter des détritus justement dans la rue. Ça commence par une action civique. On se dit ce matin, je veux une poubelle et je ne vais pas salir le pays parce que le pays, c'est moi, je suis le pays. Parce que le changement ne va pas se produire du jour au lendemain. Ça doit commencer par des actions, des petites choses qui vont déboucher sur des grandes choses. Par exemple, si vous allez dans une ruelle, vous voyez qu'il y a un amoncellement de détritus. Il faut que les jeunes comprennent que, voilà, si je bois quelque chose, je commence par ne pas jeter ça dans la rue. Justement, parce que si le peuple se dit patriote et que le peuple ne sait pas comment gérer le pays, les petites choses, on ne pourra pas justement être sur une route de développement. Donc vous parlez d'un côté de donner des droits, des espaces à la jeunesse, Carrément. mais aussi de la responsabilité. De la responsabilité. Et c'est ces deux variables qu'il faut considérer. Carrément. Vous êtes une chanteuse spirituelle et je voudrais parler aussi de cette dimension. Haïti a une richesse en soi-même. Deux variables, disons, culturelles. D'un côté, une spiritualité associée au vaudou, associée au créole, associée au tambour. Et d'un côté, la modernité, l'international. Comment coexistent ces deux variables et comment s'enrichissent ces deux variables pour créer justement une identité haïtienne? C'est cette dualité qui va nous permettre d'avancer. L'un ne peut marcher sans l'autre parce qu'il nous faut quand même évoluer. Et c'est cette culture que nous avons, c'est notre histoire, c'est ce que nous avons comme tradition qui fait de nous ce qu'on est, c'est notre identité. L'un ne marche pas sans l'autre. C'est à nous de voir comment on va faire pour que les deux cohabitent. Pourquoi? Parce que ici, aujourd'hui, les Haïtiens, ils parlent plus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à l'Internet. Mais cela n'enlève pas le fait que nous sommes ce peuple traditionnel. Il nous faut concilier les deux, je vois. Et justement, dans ça, on me dit que souvent les jeunes ne connaissent pas leur pays. Et ils sont plutôt ancrés dans leur département et ne connaissent pas le reste du pays et la richesse de ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette supposition? Il nous faut revoir notre éducation. Parce que c'est à l'école que cela doit commencer. C'est chez eux que ça doit commencer. Je pense que les parents ont tellement perdu espoir qu'ils ont oublié pas seulement de changer le narratif, d'inculquer cette valeur à leurs enfants, de leur dire qui nous étions,
de leur parler de 1804. Si les esclaves n'avaient pas changé de narratif, on n'aurait pas cet Haïti aujourd'hui. Nous sommes d'accord. C'est pour cela qu'il nous faut commencer déjà. Je l'ai dit tantôt à quelqu'un, je vais le dire maintenant d'Haïti capable. Il nous faut beaucoup de choses pour être sur une voie de développement. Mais il faut commencer par la base. Et la base, c'est l'amour. L'amour du pays. Regardons vers le futur. Nous acheminons dans un processus électoral qui s'annonce, qui est en pleine évolution, où la jeunesse aura un rôle important. C'est la majorité de la population. Ça sera aussi une majorité des votants, une jeunesse qui n'a pas voté pendant 10 ans et qui peut-être ne sait pas exactement ce que veut dire son vote, que ça représente, à quoi il est associé, que veut dire un mandat, avec que son vote, quelle est l'implication qui en dérive, quel est le projet de société qu'ils appuient. La chanson a un rôle important et vous êtes une voix non seulement artistique, mais une voix qui s'écoute dans ses propos. Est-ce que vous pensez que le monde artistique a un rôle à jouer en ce qui concerne des thèmes d'éducation civique, pour commencer, de motivation de la jeunesse pour qu'elle participe dans ce processus? La musique a cette capacité à toucher l'âme, pourquoi pas? Parce que tout est musique et les gens, les consciences, les faleureuses qui deviennent conscience, ils écoutent la musique, ils vivent, ils pleurent avec la musique. Et l'artiste a un rôle à jouer. Maintenant, si notre mission, c'est de leur éduquer, de les pousser à aller voter, il faut qu'il y ait une campagne. Une campagne, oui, une campagne. Ils doivent savoir pourquoi, comment et pour qui voter. Et là, donc, le monde artistique peut s'organiser, vous pouvez avoir une voix commune ou c'est à titre individuel? Comment vous voyez un peu cette démarche? Si je commence, je pense qu'il y a d'autres artistes dans le secteur évangélique qui vont... Parce que nous, en Haïti, nous avons un bon cœur. Nous sommes très solidaires. Si je commence avec un projet comme ça, les autres artistes, ils vont s'engager. Mais ils vont se dire, ils vont être suspicieux un petit peu. Financé par qui? C'est quoi la finalité? Est-ce que c'est sérieux? Parce que là, nous n'avons pas un problème d'éduquer les autres. Nous avons un problème de conscience, de confiance alors. Si nous faisons cette campagne, nous n'allons pas faire une campagne pour un leader. Au fait, nous allons faire une campagne pour que l'Haïtien vote. Mais c'est quoi la finalité? Est-ce que celui qui va devenir à la tête du pouvoir va faire quelque chose de nouveau? C'est ça la question. Mais si on est dans ce refus de la confiance vis-à-vis de la personne qui va être élue, et pour ceux de côté, on tourne la tête et on regarde ailleurs, est-ce la bonne démarche à prendre? Et par ce manque de confiance. Je pense que c'est un pari qui peut être gagnant. C'est comme la foi. Tu n'as jamais vu Dieu, mais tu pries. Pas de femme présidente élue au suffrage universel, pour l'instant. Est-ce qu'on a une opportunité aujourd'hui d'avoir des candidates qui puissent rentrer dans le cadre d'une présentation de leur projet dans le domaine électoral? Et peut-être c'est pour quand avoir une femme présidente en Haïti? Vous êtes une femme, je pose la question à la femme d'abord, avant d'être la poser à l'artiste. J'aurais bien aimé être présidente du pays. Je le dis comme ça, ce n'est pas une annonce officielle. Mais une femme présidente, c'est les femmes dans cette société. En Haïti, nous considérons réellement nos mères. Selon moi, ce sont des femmes qui sont courageuses, très courageuses et résilientes. Une femme présidente, c'est quelqu'un qui peut justement sentir la douleur du peuple. Je n'ai pas dit que les hommes ne le sentent pas. Mais pour avoir connu une seule femme présidente, je pense qu'il faut commencer par inviter d'autres femmes à le faire. Peut-être qu'il faut un petit peu changer au niveau du gouvernement. Peut-être qu'il faut qu'il y ait une vision féminine pour qu'on voit. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire pour galvaniser des candidates? Et ne serait-ce qu'au niveau aussi législatif et avoir plus de représentation au niveau local? Je ne sais pas. Bon, je pense qu'il y a des partis politiques. Je ne sais pas s'il y a exclusivement des femmes, mais il nous faut les pousser. Il faut que les hommes s'écartent un petit peu pour laisser briller les femmes. Parce que moi, je pense qu'une femme, une mère, peut comprendre la situation d'Haïti. Nous avons beaucoup de richesses, mais rien ne se fait. Une maman, c'est quelqu'un qui voit ce qu'on ne voit pas.
Et j'appuie cette idée qu'il faut avoir une femme présidente en Haïti. Vous avez parlé de la douleur du peuple, et on parle souvent de reconstruction du pays. Et on fait référence à une reconstruction plutôt physique. Mais il y a une autre reconstruction qui est proche de ce que vous représentez, et c'est une reconstruction psychologique, dans la spiritualité qui est aussi nécessaire. Est-ce que vous avez quelques réflexions là-dessus, en ce qui concerne ce qu'il pourrait faire, et comment considérer cette dimension de coexistence, de cohésion, de projet commun et de collectif dans la société haïtienne? Il nous faut réunir les gens. Parce qu'on a l'impression en Haïti maintenant que chaque personne, c'est comme une arène. Tout le monde se bat pour faire son truc personnel. Moi, je dis que il nous faut réunir les gens sur une plateforme, dans les églises, dans les écoles, partout. Parce qu'on ne peut pas changer le pays avec un peuple qui n'y croit pas. Il faut qu'il y ait des campagnes au niveau de l'église, il faut que les pasteurs prêchent quelque chose de différent. Il faut que les pasteurs prêchent sur l'importance d'avoir des Haïtiens qui se lèvent pour le changement. On ne peut pas commencer à changer les choses si on ne réunit pas les gens. Je vais vous poser une question qui me tient à cœur, et c'est un peu une question un peu directe. Nous avons dans les gangs aussi des jeunes, et n'oublions pas que ces jeunes ont une vie qui a précédé leur insertion dans ces groupes, et peut-être une grande partie d'eux ont chanté dans une chorale. Peut-être certains chantent vos chansons. Et je voudrais savoir quel serait l'effet de la musique, de la chanson spirituelle, et qu'est-ce que vous leur passeriez comme message à ces jeunes aujourd'hui qui sont dans les gangs? Je veux leur dire dans ma musique qu'ils ne sont pas des condamnés. Parce qu'il y a une résignation. Quand quelqu'un est un membre de gang, il sait qu'il n'a pas d'issue. C'est là que la foi entre en jeu. C'est le pardon, c'est l'amour. C'est baisser les armes, se reconstruire. Parce que je pense que la foi te pousse à changer. Ils peuvent changer de camp. Ils peuvent déposer les armes. Ils peuvent se reconstruire dans la société. Ils peuvent aller à l'école. Ils peuvent espérer, ils peuvent utiliser leur témoignage pour changer la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous chantons, nous. Nous avons besoin de pardon. Parce que eux, ils n'ont pas eu d'exemple. Ils n'ont pas eu de repères. Ils sont perdus. Il faut aller les chercher. Est-ce que vous sachiez, des jeunes qui sont dans des groupes de ce type, qui écoutent votre musique, qui viennent vous écouter? Moi, dans mon église, il y a un programme pour des jeunes qui sont des anciens détenus, qui ont fait partie des gangs, c'est un programme de réinsertion dans la société. J'ai des preuves à mon église, et je vois des jeunes filles qui sont reconstruites, qui utilisent leur témoignage pour changer la vie d'autres personnes. Moi, j'ai déjà vu ça, des jeunes qui ont fait partie des gangs, qui se reconstruisent dans la société. Et comment ça se réalise? Quelle est la démarche? Comment vous y prenez? Parce que tout le monde parle de cette réinsertion, et il serait bien d'avoir quelques éléments de comment vous le faites. La dernière fois, j'ai été au centre des filles. On a passé une journée ensemble, et ce sont des filles qui étaient perdues. Quand je dis perdues, dans le sens il y a des filles qui n'ont pas de parents. L'Église s'est engagée, mon pasteur Julio Volsi s'est engagé à chercher ces jeunes, les placer dans un centre et de leur donner un avenir meilleur. Et si vous entendez, Xavier, leurs témoignages, il y en a qui m'ont fait pleurer. Parce que c'est des filles qui me parlent et qui me disent comment elles étaient avant et comment maintenant, après avoir donné leur vie au Seigneur, là je parle dans un contexte de foi, comment leur vie a été changée, mais qu'elles ont posé tellement d'actions. Ce sont des adolescentes, des petites filles qui sont mûres maintenant parce que elles ne savaient pas que leur vie changerait un jour.
Et c'est pour cela que je félicite cette initiative. Et il nous faut d'autres pasteurs pour se lever, pour faire ce genre de choses. Je ne peux pas raconter leurs témoignages parce que ce sont quand même des jeunes filles qui s'impliquent dans la société. Je ne peux pas citer de nom, je ne peux pas raconter leurs témoignages, mais c'est vraiment des choses qui nous poussent à dire que, voilà, si on pose une action, les choses vont changer. Donc, il y a des voies, il y a de l'espérance, il y a de la réinsertion, il y a des cas pratiques et des histoires à succès. Et cela, je pense que c'est extrêmement réconfortant et ça donne de l'espérance. Je vais me permettre une dernière question. Généralement, je pose la question à mes invités de comment ils voient Haïti capable et comment ils le traduisent sur la base du secteur qu'ils représentent, la profession, leur appréciation des réalités et leur vision. Je voudrais que vous nous traduisiez Oui, Haïti capable, mais avec quelques paroles, mais avec une chanson. Est-ce qu'on pourrait improviser ce soir? Oui, pourquoi pas. Vous allez chanter avec moi? Ça va être un peu difficile. Je vais peut-être abîmer votre chanson. Donc. OK. Moi, je vois une musique pour Haïti capable. C'est une musique mélancolique et puissante. Entre douleur et espoir. Comme oui, Haïti capable. Oui, un jour n'a pleuvé, si nous quoi, ça va changer. C'est bon. On va en faire une chanson. Encore merci pour le luxe de vous avoir. Merci, félicitations pour ce que vous repensez, ce que vous faites, et notamment votre carrière artistique. Je lui souhaite beaucoup de succès. Et aussi beaucoup de succès personnel. Encore merci d'être avec nous. Merci Xavier. Il y a des émotions qui traversent un écran sans demander la permission. Vous l'avez senti, moi aussi. Parce qu'il y a des moments dans une émission où tout s'arrête, où l'on oublie les caméras, les questions préparées et le minutage. Il y a des moments où une voix suffit et où cette voix dit en quelques secondes ce que les mots ordinaires peinent à exprimer. Nous venons de vivre un de ces moments. Will-Adèle, merci. Merci. Merci pour votre générosité, pour votre sincérité, pour cette voix que vous mettez chaque jour au service de quelque chose qui vous dépasse. Haïti a besoin de vous, pas seulement sur scène, mais exactement comme vous êtes ce soir. Entière, engagée et profondément vraie. Ce que Will-Adèle nous a rappelé ce soir, c'est qu'il y a deux façons de raconter Haïti. La première, c'est la chronologie des crises et elle est réelle. Elle ne s'esquive pas. La deuxième, c'est celle d'un peuple qui a toujours eu l'art de trouver des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Un peuple qui chante quand même, qui cuisine quand même, qui crée quand même, qui aime quand même. Et cette voix que vous venez d'entendre improviser, libre, sans filet, c'est exactement ça. C'est le deuxième récit, vivant, immédiat, irréductible. Will-Adèle n'a pas dit qu'il faut fermer les yeux sur la réalité. Elle a dit qu'il faut élargir le cadre. Que dans ce même pays où certains quartiers vivent sous tension, il y a aussi du pain cassave chaud sur une table, des chorales qui répètent, des mères qui portent leurs enfants à l'école, avec une détermination que rien ne semble pouvoir entamer. Et de jeunes femmes qui, à 10 ans de carrière, décident de poser leur voix au service de quelque chose qui dépasse leur propre succès. Ce qui m'a frappé dans cette conversation, c'est la lucidité de notre invitée sur les enjeux civiques. Elle ne sépare pas la foi de l'action, ni la musique de la politique. Elle comprend que ces centaines de milliers sur les réseaux sociaux ne sont pas un public passif, ce sont des citoyens en formation. Et que la prochaine élection haïtienne se jouera aussi dans les fils de l'actualité de ces jeunes qui n'ont peut-être jamais entendu expliquer à quoi sert un bulletin de vote. C'est pour cela que la culture n'est pas un supplément d'âme. C'est une infrastructure, comme les routes, comme les écoles. Sauf qu'elle passe là où les routes ne vont pas encore, là où les écoles ont fermé. Elle passe par les écouteurs d'un jeune dans un quartier difficile. Elle passe par la voix d'une fille d'un pasteur qui chante « L'I-Capable ». Oui, Haïti capable. Pas comme une prière qui attend une réponse, mais comme une conviction que des milliers d'Haïtiens portent chaque jour, souvent sans micro, souvent sans caméra, souvent sans que personne ne leur dise merci. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oui Haïti capable.